tester. Ah, attention, ouais. Regardez sur les jardineries, il y a plein de jardineries bio, ils ont peut-être ces graines-là. Non, j'ai pas trouvé. Ouais. J'ai vu sur internet que quelqu'un la faisait. Moi j'avais une question Oui. pour la miel du Mexique. Merci, à tout à l'heure. Oui, oui, je vous en prie. La miel du Mexique, ouais, c'est une ferme de Sainte-Marthe. Au revoir, bonne journée. La ferme de Sainte-Marthe, c'est une Dessin, qui vend des graines, voilà. Et ici, quelque chose dont la plante pourrait vous indiquer, vous donner une indication. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Alors, sans chercher à voir ce qui est écrit, c'est la mouche du poireau. Si vous avez... Et la carotte a une odeur qui éloigne la mouche du poireau. Donc les deux à côté, ils s'entendent super bien et ils se protègent. Typiquement, c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver sur plein de plantes. Donc plus vous avez une diversité de plantes dans le jardin, plus vous allez déjà la protéger, etc. Et ben, s'il y a de la diversité, il va y avoir énormément d'auxiliaires différents qui vont venir pour s'attaquer à ce qui s'attaquera à vos jardins. Laisser des tas de bois morts, des bois, des troncs morts, des choses comme ça va faire des refuges pour des scarabées qui sont des prédateurs aussi, des refuges pour les hérissons, etc. etc. Donc c'est qu'on trouve autour de chez nous. Notamment avec de l'ortie, de la ponceau, de la prêle, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment un bouquin que je reprends. Je le mets dans la présentation aussi, les références, j'ai tout vu. Il faut que vous fassiez virtuellement ou de façon purement pratique, il faut que vous fassiez un découpage de votre jardin pour dire si mes tomates et mes citrouilles ont été là cette année, et l'année prochaine je les mets à un autre endroit, si possible plus éloigné. Et puis la troisième année je les mettrai là, etc. Vous avez d'autres façons de faire, c'est faire une rotation dans le sens horaire. Moi j'ai un potager, je l'avais découpé en 4 zones, et je gardais à peu près la structure de chaque carré parce que l'association des plantes me paraissait plutôt bonne, mais qui viennent manger des pucerons, des larves, énormément de choses. Les batraciens qui viennent manger nos amis les gastéropodes. Alors oui, mais cela dit, il y a des petites grenouilles, des crapauds, il ne faut pas forcément grand chose. Les hérissons, si vous êtes dans un endroit qui n'est pas clos, les hérissons viennent manger énormément de choses. Bon, si on... Madame fait la tête.